Mon troisième FAQ, j'ai eu des petits problèmes la semaine dernière niveau format, caméra et tout. Mais là c'est réglé, donc voilà, ça tourne, je réponds aux questions. J'avais fait un topic, un post sur Facebook et sur Insta j'ai eu des questions aussi. Donc je vais répondre à plus ou moins les questions les plus intéressantes, enfin pour traiter le plus de sujets possible. Donc allez, c'est parti. Première question. Alors, on sait que tu aimes bien la dirty bulk, ou du moins que tu aimes manger des bonbons et plein d'autres trucs industriels. Mais n'as-tu pas peur que tout cela ait des conséquences néfastes sur ta santé sur le long terme? Bah, franchement, il y a à peu près tout qui est pas bon pour la santé. Donc, au final, ok, on dit que je cheat et tout, je bouffe de la merde, mais si on regarde bien, ok, quand je cheat beaucoup et je bouffe de la merde. Ok, un cheat par semaine ou toutes les 2 semaines quand, voilà, quand faut être un peu strict. Mais sinon, le reste de la journée, c'est quoi? J'ai mis ma diète. C'est le matin, il y a un peu de bullshit, genre des céréales à la con, genre du pain de mie, du Nutella, ok, mais pas en quantité de ouf, une petite quantité. Et le reste de la journée, c'est quoi? Full fruits, full légumes, full glucides à IG bas, que du riz, niveau glucides, patates douces. Riz et patates douces. La viande, c'est de la viande de bonne qualité, mon poulet aussi, quand je prends des œufs aussi. C'est. Donc au final, il y a un peu de merde le matin, mais le reste de la journée, c'est ultra strict. C'est ultra clean, plutôt, on va dire. Et après, voilà, je me complémente bien niveau santé, les oméga 3, les articulations, les vitamines. Donc au final, franchement, j'ai pas peur. Je pense que malgré ce qu'on dit, j'ai une meilleure diète que pratiquement une grande partie de ceux qui font de la muscu à fond en mode diète de ouf, tu vois. Donc voilà, c'est pas parce que je prends pas de l'avoine le matin que ça y est, je vais mourir dans 10 ans, quoi. Donc non, franchement, ça va, j'ai pas peur. Deuxième question, quelles ont été tes pires erreurs en musculation? Alors au début, j'ai commencé avec un home gym. Et franchement, je regardais sur internet et tout comment m'entraîner, les vidéos sur YouTube, mais quand tu débutes, même si tu apprends des trucs, tu connais pas tout. Par exemple, il y a des exercices que j'ai mal fait, que j'ai pas fait. Genre l'arrière d'épaule, je le taffais pas, le haut de pec, je le taffais pas, parce que je sentais pas, alors qu'il fallait bourriner, tu vois. Les legs aussi, je les ai pratiquement pas taffés. J'avais un vieux bandomyos, tu pouvais faire leg curl, leg extension, et j'avais pas dans ma tête, on connaît pas tous les exercices, toutes les variantes et tout. Donc squat à une jambe, je faisais pas squat bulgare non plus, au final je les ai délaissés. Et ouais, j'aurais pu avoir un meilleur physique. Donc si j'ai un conseil à donner aux débutants, même qui sont en salle ou en home gym, franchement si vous pouvez vous faire aider, payé ou pas, je dis pas coaching ou pas coaching, ça on s'en fout. Quelqu'un qui connaît bien et qui peut vous aider, vous montrer à la salle ou vous aider par internet, mais vraiment, demandez à quelqu'un, si vous pouvez demander. Ok, tout seul ça marche, en lisant des livres ça marche, mais s'il y a vraiment quelqu'un qui s'y connaît, qui peut vous aider en mode cas par cas, demandez. Donc c'est ça ma plus grosse erreur, c'est de ne pas avoir suivi à la lettre quelqu'un qui s'y connaissait bien et de vouloir faire un peu comme on veut. Ouais, je vais apprendre un peu tout seul, non, il faut se faire aider vraiment. Voilà, même gratuitement. Alors, troisième question du poteau Jean-Kilian. Quels objectifs aimerais-tu atteindre en PL sur tes 3 mouvements? Et penses-tu passer du côté obscur quand la progression deviendra impossible? Alors, mes objectifs, là, fin 2016, il y a une compète. J'aimerais bien un total à 600. Donc, si j'ai un total à 600, c'est cool, je suis content. Si j'ai plus, bah, je suis encore plus content. Et si j'ai moins, bah, je sais que je serai vraiment pas loin du 600. Mais franchement, je pense que le 600, si la prépa se déroule bien, je les aurai. Il y a vraiment moyen. Donc cette année 600. Ensuite 2017, j'aimerais bien avoir 650. Je sais pas quand. En tout cas boucler 2017 en ayant un 650. Et après à long terme avoir un total à 783 kg. Toujours nati en naturel. Hein. Franchement, ça sert à rien de se charger si t'as pas un total à 700 quoi. Donc voilà, si j'ai le total à 700, même dans plusieurs années, tu vois, moi je suis content. Total à 700 en 83 kg, ça fait franchement des bonnes grosses pertes. Voilà. Alors, une autre question que j'ai reçue sur Insta, comment se passent tes coachings, comment ça se déroule et tout. Donc c'est assez simple, je pense que tout le monde fait à peu près pareil en termes de déroulement. Par exemple, je fais pas souvent la pub, en plus pour mes coachings, même sur Facebook, Insta, je fais pratiquement jamais la pub du coup.
dû la faire quelques fois, bien sûr, quand il y a des évolutions, mais bon, c'est normal. Alors, la personne intéressée, homme-femme, m'envoie un mail ou un message et tout. Ensuite, je lui envoie les infos, les tarifs. Donc, c'est une page avec tout ce qui est marqué, tout ce dont vous avez le droit, genre les dossiers, la sèche, la diète, tout, l'entraînement, tout, les tarifs. Et là, après, la personne, si elle est OK, bah, elle me dit OK. Si elle n'est pas OK, tant pis. Donc, si elle me dit OK, je lui envoie un questionnaire assez complet, une dizaine de questions, pour pouvoir adapter à 100% au mieux l'entraînement. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent des trucs vraiment précis, genre ils peuvent s'entraîner que 2 fois par semaine, ou 4 fois, ou 3 fois. Du coup, les programmes, c'est pas les mêmes. Beaucoup de personnes aussi qui s'entraînent dans des petites salles, ils n'ont pas tous les appareils, toutes les machines et tout. Du coup, là aussi, il faut adapter. Quand une personne ne peut pas faire, par exemple, aller en home gym, elle n'a pas de poulie large, c'est difficile de bosser la largeur. Donc là, tu dois trouver des alternatives. Donc au final, c'est jamais les mêmes programmes. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter, c'est pour ça qu'il faut bien remplir le questionnaire. Donc après le questionnaire est rempli, j'envoie le programme. Et après, la personne peut choisir si elle veut le suivi ou pas. Déjà, avec par exemple, quand on prend un programme ou une diète, vous pouvez choisir un des deux ou les deux. Vous avez le choix tout le temps. Il y a un mois de suivi, quoi qu'il arrive, il est gratuit, compris dans le truc. Et le suivi, je réponds, tous ceux qui m'envoient des messages, ça, je réponds maximum, je réponds souvent tous les jours, mais maximum tous les 2 jours. Franchement, je connais pas beaucoup de gens qui font un suivi aussi rapide. Souvent, c'est en fin de semaine et tout. Moi, c'est tous les 2 jours max. Hop, tu me fais un récap de ta séance, tu as une question, je réponds. Souvent, je réponds même dans l'heure, tu vois. Alors, une autre question intéressante, celle-là. Tu te mets dans la catégorie Power Building. Alors, perso, Power Building, Power Builder, je trouve ça assez con de se mettre dans des cases. Si on regarde bien les gens qui font du power, qui se mettent dans la case Power Builder, c'est quoi? C'est des débutants ou des intermédiaires, on va dire, qui commencent la muscu ou qui en font depuis à peu près un an. Leur objectif principal, c'est d'avoir de la masse, mais à côté, ils veulent avoir de la force. Donc ils bossent leur squat, leur coucher ou leur terre en 5x3, 3x3. Et là, ils se disent, ouais, moi je suis un power builder, je fais de la masse en même temps de la force. Non, t'es pas un power builder, mon gars. T'es juste un mec qui veut devenir musclé, comme 99% des gens qui font de la muscu, et qui veulent devenir fort au coucher, au squat. Comme 99% des gens qui font de la muscu, ils veulent devenir plus fort, progresser en poids et en masse. Donc au final, non, t'es pas un power builder, t'es juste un mec qui fait de la muscu qui veut devenir plus fort au coucher. Tu vois, c'est pas parce que tu fais un 3x3 au coucher à 70 ou un 3x3 au squat à 105 que là, t'es un power builder. Tu vois, non, tu veux juste progresser comme tout le monde. Power builder, pour moi, ça n'existe pas. Soit tu es un bodybuilder, tu fais des compètes de body, soit tu es un powerlifter, tu fais des compètes de power. Si tu veux faire les deux, bah pour moi, si tu te mets dans une case, c'est quand il y a compétition. Tu vois, là, si tu veux juste faire comme pas mal, je dis pas que c'est mal, hein, c'est très bien d'avoir une shape et d'être fort. Ça sert à rien de se mettre dans la case power builder. Juste, tu veux progresser, devenir plus fort, donc voilà. Donc perso, moi, je ne mets pas dans la case power builder. Là, je fais pas des compètes de body, je fais des compètes de power, donc je fais du power. Je suis un powerlifter. Mais bien sûr, à côté, tout le monde fait du body. Donc voilà. Alors, une autre question. Est-ce que tu as déjà failli t'écrouler après un SDT? Alors, non. Parce que je fais jamais de gros max ou SDT en mode tu graines comme un porc. Non. Par exemple, à chaque fois que je veux monter en poids, par exemple, là, les semaines qui viennent de passer, j'ai fait un 230, 235, 240. À chaque fois, j'avais 2-3 reps de marge. Donc au final, RPE 7, 7,5, tu t'écroules pas, tu vois. Donc voilà. Peut-être qu'après, je m'écroulerai, je sais pas, quand je fais un gros max à l'entraînement ou genre à la compète, mais pour l'instant, non, jamais. Même si je fais que des top 7, je fais jamais des top 7 à 99, 95, 100%, tu vois. C'est toujours à 90%. Donc au final, j'ai 2-3 reps de marge, donc non, tu t'écroules pas. C'est con de se faire des gros max tout le temps et de s'écrouler toutes les 3 semaines au terre, tu vois. Autre question, t'as déjà fait du développé militaire ou tu fais du militaire pour les épaules? Ouais, je fais du militaire bar assis. D'ailleurs, dédicace au poteau Reka qui m'a bien aidé pour le off-season là. Donc militaire assis, la même prise que le coucher.
pas large, je déteste. Déjà pour les épaules, c'est assez chaud. Et ouais, niveau amplitude, je m'arrête ici. Parce qu'au coucher, par contre, je verrouille bien. Au coucher, mon point faible, c'est vraiment le lockout, vraiment le haut du lockout si on veut. Et du coup, full ampli, ça me sert à rien. Donc je mets ici la barre à la descente et après je pousse. J'ai commencé à 60-70 kg en 5x3 et à la fin j'ai réussi à faire genre des reps à 100 kg assis, donc c'est pas mal, tu vois. En 2 mois et demi de progression, ça va. Donc ouais, j'en ai fait, ça a bien aidé mon coucher. D'ailleurs, j'ai fait un super entraînement, super programmation pour le coucher. Mon coucher, il a pris 10 kg en 1 mois et demi. Donc le militaire, franchement, ça passe bien pour moi. Autre question, peux-tu nous dire tes mensurations, taille, poids, tour de bras, tour de cuisse? Alors, taille, je sais toujours pas, 1m80 ou 1m81. Poids, j'étais monté à 87 kg. Et au final, je descends vraiment vite. Genre, je vais bouffer des glucides le midi et le soir. Du riz, hein, je parle. Sans cheater, pendant une semaine, je perds à peu près 1 kg. Donc au final, en 3 semaines, je perds 3 kg et ma force, elle bouge pas vraiment. Donc niveau poids, là je suis à 85. Donc j'ai à peu près 1 mois et demi pour perdre 1,5 kg. Donc franchement, c'est vraiment tranquille. Je fais même pas de diète en fait. Je reste à 3000 calories et l'entraînement me fera perdre la flotte et voilà. Tour de bras, franchement, je sais pas du tout. Je m'en fiche un peu, je fais pas vraiment les biceps. Je les fais genre une fois par semaine. Je fais 2-3 exos. Bah les couilles. Mes triceps ils prennent bien avec le bench et tout. Donc franchement, je sais pas, je m'en fous. Tour de cuisse, je m'en fous encore plus. Pendant 6 mois, j'ai fait que du squat en 1 rep, 2 reps. Je faisais mon squat un top 7 en 2 reps, après un 2x2 et je me cassais. Du coup, les cuisses elles sont pas vraiment explosées et franchement, ça va. Je sais pas du tout, je dois avoir entre 65 et 68 de tours de cuisse, je suppose. Mais franchement, je m'en fous, moi ça me sert à rien d'avoir des grosses cuisses. J'ai un 75 de tours de cuisse, en 83 je rentre pas, tu vois. Niveau poids, surtout que le haut il est big, je préfère avoir le haut big, ça te sert plus qu'avoir un gros bas du corps. Perso, mon bas du corps, j'ai un bas du corps en point faible, mais mon squat il est plus haut que par exemple mon coucher, alors que mon haut du corps est en point fort. Donc franchement, je m'en fous d'avoir de la masse au legs, les mollets je les fais toujours pas. Je dois avoir quoi, 37 de mollets. Bah les couilles. C'est pas cette année que je vais les faire. Une autre question, quel PL t'ont inspiré? Donc quel compétiteur en powerlifting t'ont inspiré? Donc en ce moment je suis coaché par Brian Cook, un Australien. C'est Requin encore une fois qui me l'a montré il y a quelques mois et je lui ai parlé franchement, je lui ai dit mes objectifs, j'ai bien analysé comment il s'entraînait, je lui ai posé plein de questions pour savoir comment il s'entraînait. Et lui franchement il est cool, je l'aime bien, je regarde ses vidéos et tout, il a mis quelques petites vidéos de ses compètes sur YouTube. Franchement il est super fort, donc lui il est vraiment cool. Ensuite il y a Pete Rubish, pour moi c'est genre le modèle Pete Rubish. J'aimerais bien me faire coacher par lui les mois qui viennent, l'année qui vient. Franchement, lui, je regarde ses vidéos et j'explose tout à la salle juste après, tu vois. Voilà. Donc, autre question, il y a 2 petites questions sur la bouffe, full shit. Alors, quels sont tes gâteaux préférés? Franchement, j'ai découvert un truc, bon, ça fait longtemps que ça existe, c'est les cookies granola. Mais les vrais cookies, franchement, c'est un délice. Le matin, tu les trempes dans le lait, ou en post-training, tu manges ton petit gâteau. Bien sûr, si tu veux des abs et tout, fais jamais ça. Mais si tu t'en bats les couilles, c'est ton shit. Tu peux chier, au lieu de cheater un McDo, tu cheates un ou 2 paquets de gâteaux, au final, c'est pareil. Franchement, les petits cookies granola, ils sont parfaits. Et alors, l'autre partie de la question, t'es plutôt Ben Jerry's ou Häagen-Dazs? J'étais longtemps à Häagen-Dazs. Mais franchement, Ben Jerry's, ils m'ont un peu séduit. Si je devais faire un classement des 3 meilleures glaces, la première, c'est la Ben Jerry's vanille pécan. La deuxième, c'est la Häagen-Dazs vanille macadamia. J'aime bien la vanille, tu vois, c'est la base. Le truc au chocolat, j'aime pas trop. Et la troisième, c'est la Ben Jerry's peanut butter cup. Celle-là, elle est bonne, mais t'en bouffes une. Après, pendant 2 mois, t'en veux plus. Tu vois, c'est dégoûté du beurre de cru. Mais au final, tu la bouffes, t'es content là. Voilà mes 3 glaces préférées.
avec ça, vos perfs elles vont exploser. Donc voilà, c'est la fin de la FAQ 3. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos qui vont suivre les semaines qui arrivent parce que avec la prépa, je pense que je vais refilmer des petits entraînements. J'aimerais bien faire une petite vidéo toutes les semaines, tous les 10 jours sur mes entraînements squat, couché, comment ça évolue. Je pense qu'il y a des vidéos qui vont arriver. De toute façon, je vous tiens au courant. Sur Insta, je mets pratiquement tous mes entraînements. Je mets les vidéos, je mets les entraînements. Donc checkez le Insta, il est là. Et comme d'hab, si vous voulez me poser des questions sur les coachings et tout, il y a le mail en bas, il y a la page Facebook, vous faites comme ça, et voilà. Salut!